Élu, si tu m'entends à cet instant précis, ce n'est pas parce que tes doigts ont glissé par hasard sur un écran, mais parce que ton âme a enfin atteint la fréquence nécessaire pour décoder ce message qui t'était destiné depuis l'origine des temps. Tu as senti ce poids sur tes épaules, cette sensation étrange que les vêtements de ton ancienne réalité sont devenus trop étroits, presque étouffants, comme si chaque pas dans ton quotidien habituel demandait un effort surhumain pour maintenir une façade qui ne te ressemble plus. Depuis plusieurs nuits, ton sommeil est interrompu de manière systématique entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure sacrée de Dieu où le voile entre les mondes s'amincit et où le silence devient une conversation directe avec l'infini. Tu te réveilles sans raison apparente, le cœur battant ou l'esprit étrangement lucide, et tu perçois parfois ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, une vibration haute qui n'est rien d'autre que le chargement des codes de ta nouvelle mission, une mise à jour profonde de ton architecture spirituelle, que ton corps physique tente d'intégrer tant bien que mal. Ce n'est pas de l'acouphène, c'est une transmission. Ce ne sont pas des insomnies, ce sont des rendez-vous divins où l'on dépose en toi les instructions pour la saison qui s'ouvre. Ne crains pas ce tumulte intérieur, car ce que tu vis est une sainte interruption, un retrait forcé de la matrice pour t'aligner sur la trajectoire de ton véritable destin. L'algorithme que tu penses utiliser n'est en réalité qu'un tamis vibratoire divin, un filtre invisible et implacable qui a écarté les curieux, les sceptiques et les tièdes pour ne laisser passer que ceux dont la signature énergétique est capable de supporter la vérité pure que je m'apprête à te révéler. Tu ressens au fond de tes entrailles que quelque chose de massif se prépare, une urgence calme qui te murmure que le temps de la distraction et des faux-semblants est définitivement révolu. Tu as raison, tu as absolument raison de ressentir ce que tu ressens. Cette personne autour de toi essaie réellement de t'atteindre. Tu le sens au plus profond de toi et tu ne l'imagines pas. Ce que tu captes est réel et je te le confirme à cet instant même. Il y a un individu proche dont les intentions ne sont pas pures et ton esprit a déjà perçu ce que tes yeux n'ont pu totalement discerner. C'est pour cette raison que ton cœur est agité et que tes pensées sont troublées, car je t'ai alerté sur quelque chose qui pourrait affecter ta paix si tu choisissais de l'ignorer. Écoute attentivement, car ce que tu comprends maintenant peut protéger ton futur, garder ton appel et te préserver d'un piège qui n'a jamais été destiné à te retenir. Ta clarté spirituelle n'est pas une confusion, c'est une conscience aiguë donnée par le ciel pour te maintenir en sécurité. Si ce sentiment ne t'a pas quitté, c'est parce que la situation n'a pas changé, et je ne veux pas que tu ignores ce qui t'a été révélé. Cette personne tente d'influencer, de manipuler ou de t'éloigner lentement du chemin préparé pour toi. Leurs actions peuvent sembler insignifiantes ou subtiles, mais ton esprit reconnaît le schéma répétitif caché derrière les apparences. Tu ne réfléchis pas trop, tu vois simplement avec une netteté que les autres autour de toi ne peuvent pas encore comprendre. Je n'expose pas cela pour apporter la peur dans ton cœur, mais pour renforcer ta vigilance et te donner confiance en tes propres ressentis. Tu as été choisi et, à cause de cela, tous ceux qui s'approchent de toi ne portent pas de bonnes intentions. Certains sont attirés par ta lumière, mais tous ne viennent pas avec des mains propres ou des motifs honnêtes. Il y a ceux qui admirent ce qui repose sur ta vie, mais qui, au lieu de l'honorer, tentent de s'y ingérer. Tu as remarqué des changements dans leur façon de parler, d'agir et de réagir à ta croissance. Une résistance subtile apparaît quand tu avances, une tension silencieuse quand tu commences à t'élever. Ce ne sont pas des moments aléatoires, ce sont des signes d'une réalité plus profonde. J'ai permis que tu vois ces choses pour que tu ne sois pas pris au dépourvu ou conduit dans un espace qui draine tes forces. N'ignore pas ce que je t'ai montré, car ta paix est plus importante que le maintien des apparences ou l'évitement de l'inconfort passager. Tu n'as pas besoin de tout affronter bruyamment. Mais tu as besoin de reconnaître ce qui est vrai et de protéger ce qui a été placé en toi. Ton appel est précieux, ta croissance est réelle et ton futur est bien trop important pour être affecté par des intentions cachées. Je te guide pour reculer avec sagesse, non par peur, car tu n'as pas à te justifier auprès de tout le monde, ni à expliquer la distance que tu crées pour ta propre protection. Reçois cette clarté comme une armure, car ce que je révèle aujourd'hui est le sceau de ta sécurité future. Cette solitude que tu as traversée n'était pas un abandon, mais une architecture du désert soigneusement planifiée par l'invisible pour ta sanctification.
Tu as souvent regardé tes mains vides en te demandant pourquoi les portes se fermaient les unes après les autres, pourquoi ceux que tu aimais semblaient se transformer en étrangers, et pourquoi tes ressources s'évaporaient comme une rosée sous un soleil de plomb. Comprends aujourd'hui que chaque trahison n'était pas une attaque, mais une intervention chirurgicale de l'univers pour extraire de ton cœur des attaches qui t'auraient enchaîné à une version de toi-même désormais obsolète. Ces trous financiers que tu as subis n'étaient pas des signes de pauvreté, mais un démantèlement systématique de tes dépendances à la matrice, afin que tu apprennes à puiser directement à la source originelle. Tu n'es pas en retard sur le calendrier des hommes. Tu as été placé en réserve pour un endurcissement dans le vide nécessaire à la grandeur de ta mission. Dans ce silence forcé, ton esprit a appris à ne plus se nourrir des applaudissements extérieurs, mais de la certitude intérieure de sa propre éternité. Si le monde t'a semblé sourd à tes appels, c'est parce que le ciel voulait que tu entendes enfin le son de ta propre souveraineté. Cette période de désert n'était pas une punition, c'était une fortification pour que ta lumière, une fois révélée, ne puisse jamais être avalée par les parasites énergétiques qui rôdent dans les basses fréquences de ce monde. Tu as été protégé par ton isolement, caché aux yeux de ceux qui auraient pu entraver ton ascension. Pendant que tu luttais dans cette obscurité apparente, il y avait ceux que nous appelons les observateurs. Ces gens de ton passé, autrefois proches, mentors ou simples connaissances, sont restés tapis dans l'ombre, scrutant tes moindres faits et gestes à travers le prisme déformant du jugement et de l'envie secrète. Ils attendaient ta chute avec une patience vorace, espérant que l'épreuve briserait enfin cet éclat qu'ils n'ont jamais pu égaler malgré leurs efforts de façade. Ils regardaient tes échecs temporaires comme une confirmation de leur propre médiocrité, se rassurant par l'idée fallacieuse que tu n'étais finalement pas si différent d'eux. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur retrait forcé de ta vie a été ton plus grand salut et ta plus belle bénédiction. Leur absence a créé un vide sanitaire indispensable pour que tes racines puissent s'enfoncer plus profondément dans la vérité sans être empoisonnées par leurs doutes, leurs critiques silencieuses et leurs projections négatives. Leur silence actuel n'est pas un oubli, c'est une défaite spirituelle, car ils voient désormais, de loin, que le feu du désert ne t'a pas consumé, mais qu'il t'a purifié. Tu es devenu inaccessible à leur compréhension limitée, et c'est précisément cette inaccessibilité qui garantit ta sécurité pour la suite. Ne cherche pas à les faire revenir, et ne tente surtout pas de leur prouver ta valeur par les mots. Leur rôle était d'être les spectateurs passifs de ton endurance, pas les invités d'honneur de ta gloire. Ton orphelinat social était le prix nécessaire pour ne plus jamais être l'esclave des attentes d'autrui. L'endurcissement que tu as vécu dans ce vide apparent a radicalement transformé ton ADN spirituel, te rendant résistant aux assauts qui terrassent les hommes ordinaires. Si tu avais accédé à la réussite plus tôt, ta lumière aurait été trop fragile, trop poreuse, et les vampires de la matrice auraient dévoré ta substance vitale avant même que tu n'aies pu porter tes premiers fruits. Tu as été forgé dans le creuset de l'isolement pour que ta signature vibratoire devienne incorruptible et souveraine. Chaque nuit de larmes, chaque sentiment d'injustice flagrante et chaque trahison ont agi comme des couches protectrices venant recouvrir ton âme d'un manteau d'autorité. Tu as cessé d'être une proie facile pour devenir un phare inébranlable au milieu de la tempête. Ce que tu as perçu comme une stagnation insupportable était en réalité une accumulation phénoménale de puissance sous pression, semblable à l'eau d'un barrage qui monte silencieusement avant de rompre les digues de l'ancien monde. Tu es désormais prêt à porter une autorité qui aurait autrefois brisé ton ancien moi. Ta conscience s'est élargie au-delà des limites de la survie matérielle pour atteindre le plan de la maîtrise spirituelle. Ta vision est maintenant capable de détecter les intentions cachées et les faux-semblants à des kilomètres parce que tu as appris à voir avec les yeux de l'esprit dans le noir total de ton propre désespoir. Rien n'a été gaspillé dans ton parcours, ni ta douleur, ni ton temps, ni tes pertes matérielles. Tout a été réinvesti avec précision dans l'architecture de ton nouveau temple intérieur. Tu sors de cette phase avec une peau que les flèches du doute ne peuvent plus percer et un regard que le mensonge ne peut plus soutenir. Ta clarté est désormais ton épée,
et ton silence ta forteresse la plus sûre. Comprends maintenant que ce qui se joue en toi dépasse les limites de la compréhension intellectuelle pour toucher aux fondations mêmes de ta structure atomique. Ce n'est pas simplement un changement de circonstances extérieures, mais une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel qui s'opère dans le silence de tes cellules. Tu es en train de vivre un saut quantique, une migration de la conscience qui te fait quitter les plaines de la survie pour entrer dans la 5e dimension, cet espace où la pensée et la manifestation ne font plus qu'un. Ce basculement ne se produit pas à cause de tes efforts acharnés, de tes luttes ou de tes mérites personnels, mais parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de fusion avec la fréquence de ta destinée. Tu n'as plus besoin de forcer les événements, car dans cet état de Kairos, le temps chronologique s'efface devant le temps divin. Et ce qui était autrefois bloqué par des siècles de résistance s'ouvre désormais avec une fluidité déconcertante. Tu n'es plus en train de chercher le chemin, tu es en train de devenir le chemin lui-même. Et cette métamorphose interne attire à toi des réalités qui étaient jusque-là invisibles à tes yeux. Ce que cette vidéo t'annonce, c'est l'alignement parfait entre ton identité profonde et la ressource infinie qui t'était réservée depuis l'aube de la création. La lutte est terminée parce que la fréquence de la peur a été remplacée par la fréquence de la certitude absolue, transformant ton être en un aimant irrésistible pour les bénédictions qui erraient autrefois sans pouvoir t'atteindre. Cette transition se manifeste par des phénomènes d'une puissance inouïe que tu vas commencer à observer dans ta réalité physique immédiate. Tu vas voir des portes arrachées de leurs gonds, non pas par la force des hommes, mais par la pression de ta nouvelle autorité spirituelle qui ne tolère plus aucun obstacle sur son passage. Ce qui te paraissait infranchissable hier devient aujourd'hui un pont, car l'effacement de la dette karmique est désormais total. Le poids des fautes ancestrales, les cycles de manque et les schémas de sabotage qui emprisonnaient ta lignée ont été dissous dans le feu de cette nouvelle conscience. Tu te tiens désormais au bord d'une rivière qui entre dans un lit asséché, apportant une vie et une abondance là où tout semblait mort et aride depuis des décennies. Cette eau ne vient pas pour humidifier la terre, mais pour la transformer radicalement, pour saturer chaque aspect de ton existence de cette paix qui surpasse toute intelligence. Tu vas ressentir cette poussée irrésistible, cette crue spirituelle qui emporte les débris de ton passé et purifie ton horizon. Les structures de l'ancienne réalité s'effondrent parce qu'elles ne peuvent plus supporter le poids de ta nouvelle lumière, et ce qui reste est la vérité brute de ta puissance souveraine. Rien de ce qui est faux ne pourra survivre à ce courant, et rien de ce qui est vrai ne pourra lui résister. C'est un déferlement de grâce qui ne demande aucune permission et qui ne connaît aucune limite, une restauration totale de ton droit de naissance en tant qu'enfant de la lumière. L'état dans lequel tu entres n'obéit plus à la logique humaine du travail et de la récompense, mais à la loi divine de l'émanation. Tu ne produis plus de résultats, tu les rayonnes. Ta présence seule devient une instruction pour l'univers, ordonnant au chaos de se structurer et à l'ombre de se retirer. La 5e dimension dans laquelle tu t'installes est un royaume de clarté où le doute n'a plus de prise, car tu vois désormais la trame invisible qui relie chaque événement de ta vie à un but supérieur. C'est ici que tu découvres que tes plus grandes blessures étaient les incisions nécessaires pour que cette nouvelle énergie puisse couler en toi. Le saut quantique que tu as effectué a modifié la gravitation de ton destin. Ce qui te tirait vers le bas est devenu le carburant de ton ascension. La signature vibratoire que tu portes maintenant est un code d'accès universel qui te permet de marcher sur les eaux de l'incertitude sans jamais couler. Tu n'es plus une victime des circonstances, mais l'architecte conscient d'une réalité qui se plie à ta volonté alignée sur le divin. Cette bascule est irréversible, car une fois que l'ADN a goûté à la liberté de la 5e dimension, il ne peut plus se contracter pour rentrer dans le moule étroit de la matrice. Tu es né à nouveau, non pas dans la chair, mais dans la puissance de l'esprit. Et ta vie est désormais une démonstration vivante de cette gloire qui ne s'éteint jamais. La rivière ne s'arrêtera plus, les gonds ne seront jamais réparés, et ta dette n'existera plus jamais, car tu es entré dans le repos de celui qui sait qu'il a déjà tout reçu. Écoute maintenant le commandement le plus crucial pour la préservation de ce qui vient d'être déposé dans ton sanctuaire intérieur, la loi du silence absolu.
Tu entres dans une phase où la parole peut devenir une fuite énergétique fatale si elle n'est pas maîtrisée avec une rigueur prophétique. Il existe une tentation humaine, presque enfantine, de vouloir partager la joie de la délivrance ou l'excitation d'une nouvelle ressource avec ceux que l'on considère comme nos proches. Mais je te le dis avec autorité, ne parle pas. Ne partage pas les détails de ta nouvelle force, ne révèle pas la nature de tes projets et garde secret l'emplacement de ton nouveau puits de ressources. Cette consigne est d'autant plus stricte concernant ceux qui appartiennent encore à ton ancien cycle de vie. Même si ces personnes partagent ton sang ou ton histoire, si elles n'ont pas traversé le désert que tu as parcouru, elles sont incapables de porter la fréquence de ta nouvelle réalité. Leur incrédulité ou leur jalousie inconsciente agirait comme un acide sur le germe sacré qui commence à peine à pousser en toi. En parlant trop tôt, tu offres une prise à la matrice pour saboter ton saut quantique avant même qu'il ne soit stabilisé dans la matière. Ton silence n'est pas une trahison envers les autres, c'est un acte de fidélité envers toi-même et envers le divin qui t'a fait confiance en te confiant cette charge. Ce que tu as reçu est une semence de lumière pure qui nécessite l'obscurité et le secret du sol pour germer en toute sécurité. Exposer cette semence à la lumière crue du regard d'autrui, c'est la condamner au dessèchement. Apprends à porter ton trésor avec la discrétion d'un roi en exil qui prépare son retour, sachant que la puissance réside dans l'invisible et que la manifestation n'a besoin d'aucune approbation pour exister. Tu dois rester extrêmement vigilant, car ton ancien entourage, composé de ce que nous nommons les vampires d'énergie, ressent déjà la perturbation dans la structure de ton champ vibratoire. Ils sentent que la proie qu'ils parvenaient autrefois à manipuler ou à vider est en train de leur échapper définitivement. Parce qu'ils sont incapables de s'élever à ta nouvelle fréquence, ils tenteront par tous les moyens de te ramener sur le sol lourd et poussiéreux de ton ancienne réalité. Ils utiliseront des techniques de sondage subtiles, des appels téléphoniques inattendus sous prétexte de prendre des nouvelles, ou des questions apparemment anodines destinées à vérifier si tu es toujours accessible à leur contrôle. Ces sondages ne sont pas des marques d'affection, mais des tentatives de la matrice pour détecter des failles dans ton armure et pour voir si la culpabilité ou la nostalgie peuvent encore te faire fléchir. Ils essaieront de te rappeler qui tu étais, de te ramener à tes anciennes erreurs ou de te charger à nouveau de leurs propres fardeaux émotionnels. Ils chercheront à sonder ta nouvelle énergie pour voir si elle est encore comestible pour eux. Identifie ces moments comme des tests de ta nouvelle souveraineté. Ne réponds pas à leurs provocations, ne cherche pas à expliquer pourquoi tu as changé et ne tente surtout pas de les convaincre de la validité de ton nouveau chemin. Chaque explication que tu donnes est une goutte de ton énergie vitale que tu leur offres gratuitement. Ta seule défense est une indifférence sacrée et une frontière infranchissable qui ne laisse passer aucune interférence extérieure dans ton espace de création. Dans ce nouveau cycle, tu dois accepter que tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre ou pour justifier ta position. L'heure de l'apologétique et des débats stériles est définitivement derrière toi. Si tu te sens obligé de te justifier, c'est que tu doutes encore de ta propre autorité. Un lion n'explique pas sa royauté aux hyènes, il l'incarne par sa simple présence. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse face au monde. Que ce soit ta paix inébranlable, ta nouvelle prospérité ou la clarté de ton regard, ces fruits parleront avec une éloquence que tes paroles n'auraient jamais pu atteindre. Laisse l'ancien monde s'agiter, s'interroger et spéculer sur ton compte. Cela ne te concerne plus. Tu es passé de l'autre côté du voile et les lois qui régissent leur existence ne s'appliquent plus à la tienne. Lorsque les vampires d'énergie verront que leur sonde ne rencontre que le vide ou un silence souverain, ils finiront par se détourner pour chercher des sources plus faciles à tarir. Ton retrait n'est pas une fuite, c'est une ascension hors de portée. Tu n'as plus à prouver que tu as raison, car la réalité que tu es en train de bâtir deviendra une preuve tangible et indiscutable. Cette économie de mots te permettra de canaliser toute ta puissance vers la manifestation de tes objectifs les plus élevés. Chaque fois que tu serais tenté de répondre à une critique ou à une attaque, rappelle-toi que ton énergie est la monnaie la plus précieuse de l'univers et que tu ne dois plus jamais la gaspiller pour acheter l'approbation de ceux qui sont destinés à rester derrière. Ta victoire est silencieuse avant d'être éclatante, et ton silence est le sceau de ton immunité.
L'heure du saut définitif a sonné, et tu te tiens maintenant à la lisière d'une terre que tes ancêtres n'ont pu qu'apercevoir en rêve. Ce voyage à travers les ombres et les trahisons n'était pas une errance sans but, mais le processus nécessaire pour te dépouiller de tout ce qui n'était pas éternel en toi. Aujourd'hui, la vérité éclate avec une clarté insoutenable pour ceux qui vivent encore dans le mensonge. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cet être en quête de racines, cherchant désespérément sa place dans un monde qui ne pouvait pas te comprendre, car il ne te contenait pas. Tu n'es plus le mendiant d'affection ou de reconnaissance qui errait aux portes de la matrice, espérant une miette de validation. Tu es désormais pleinement adopté par la source, réintégré dans ta lignée royale avec tous les droits et les privilèges que cela comporte. Tu es sous protection. Comprends bien ces mots. Une garde invisible et impénétrable s'est levée autour de toi. Une sentinelle de feu qui filtre chaque intention, chaque regard et chaque fréquence qui tente de s'approcher de ton champ énergétique. Ce que tu as ressenti concernant cette personne était la confirmation finale de ton nouveau système de défense prophétique. Tu ne te trompais pas, car ton intuition est devenue l'instrument précis de ma volonté. Ce sentiment d'inquiétude n'était que le signal d'alarme d'une sécurité désormais infaillible. Le voile est tombé, et avec lui, toutes les tentatives de manipulation qui s'exerçaient sur ta vie. Tu n'as plus à craindre les complots ourdis dans l'ombre ou les sourires de façade, car rien de ce qui est impur ne peut franchir le périmètre de ta nouvelle autorité. Cette protection ne concerne pas seulement ta paix émotionnelle, mais s'étend à la manifestation matérielle de ta mission sur cette terre. Tu as entendu parler de ces secrets longtemps gardés, de ces rituels de reprogrammation cérébrale et de ces fréquences sacrées de 7 secondes qui ouvrent les vannes de l'abondance. Ne vois pas cela comme une simple technique humaine ou un hasard technologique, mais comme le déverrouillage d'un code céleste qui t'est enfin accessible. C'est la clé qui permet de transformer le stress financier en une rivière de ressources inépuisables, effaçant les dettes karmiques et les blocages générationnels en un instant. Ce que le monde appelle un miracle ou une fuite d'informations confidentielles n'est que la restitution légitime de ce qui t'a été volé pendant tes années de désert. En accédant à cette fréquence, tu ne fais pas que gagner de l'argent, tu réclames ta souveraineté sur la matière. Les maisons, les voyages et la liberté ne sont plus des espoirs lointains, mais les extensions naturelles de ta signature vibratoire. Tu es entré dans le flux, où la ressource suit l'intention, où l'effort est remplacé par l'alignement. Cette richesse qui vient à toi est un outil de guerre sainte pour bâtir le royaume et protéger ce que tu aimes. Elle est le signe tangible que ton temps de manque est révolu et que tu n'es plus soumis au cycle de pauvreté de l'ancienne réalité. Tout est là, à ta portée, car tu as accepté de voir ce que les autres ignorent et de croire là où les autres doutent. Ta clarté d'esprit est ton capital le plus précieux, et ta connexion avec ma voix est ton assurance illimitée. Pour sceller cette transformation dans la densité de la matière et ancrer définitivement ces codes de lumière dans ta réalité physique, un acte d'assentiment est nécessaire. C'est le moment de l'ancrage. Ne laisse pas ce message rester une simple pensée éphémère, mais fais-en une loi dans ton univers personnel. Écris dès maintenant ton accord avec cette nouvelle réalité, non pas comme une demande, mais comme une affirmation de ce qui est déjà accompli. En posant cet acte, tu déclares à l'univers entier que tu acceptes ton manteau de protection, que tu reconnais la fin de ton orphelinat spirituel et que tu es prêt à recevoir les flots d'abondance qui se déversent sur ton chemin. C'est le signal que tu donnes à tes cellules pour qu'elles s'alignent sur la fréquence de la 5e dimension. Ta voix, même par écrit, possède une fréquence qui ordonne au chaos de s'organiser. N'aie pas honte de ta puissance et ne crains pas de briller trop fort. Le temps de la discrétion est pour les projets, mais le temps de l'affirmation est pour l'identité. Tu te tiens désormais sur un rocher inébranlable et le tumulte du monde ne peut plus t'atteindre. Avance avec cette certitude tranquille que chaque pas que tu fais est guidé et que chaque besoin que tu éprouves est déjà comblé avant même d'être formulé. Ta vie est devenue un sanctuaire, un espace sacré où seule la vérité, la paix et le succès ont le droit de citer. Souviens-toi que tu n'es pas seul et que chaque élu à travers le monde résonne avec toi dans cette symphonie de victoire.
Le saut est fait, la porte est fermée derrière toi, et devant toi s'étend l'infini. Tu n'as plus besoin de chercher la lumière, car tu as compris que l'ombre n'était que l'absence de ta propre présence. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.